Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie des fonctions numériques qui s'intitule les fonctions paires et les fonctions impaires, ou bien la parité d'une fonction. Aussi, on va voir la représentation graphique des fonctions paires et la représentation graphique des fonctions impaires. Alors, on commence par la définition des fonctions paires et impaires. Soit f est une fonction définie sur un ensemble D. Ça veut dire que D, c'est l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, pour que la fonction f soit paire, il faut que la première condition, c'est pour tout x appartient à D, il faut que moins x appartient à D. Ça veut dire, si on prend x appartient au domaine de définition de la fonction f, il faut que moins x aussi appartient au domaine de définition de la fonction f. On dit pour tout x appartient à t, on a moins x appartient à t, ou bien on dit que le domaine de définition il est symétrique par rapport à 0. Ça veut dire qu'il مردينا x كينتمي quel que soit avec x كينتمي ل d de f خصنا نلقاو حتى moins x كينتمي ل d de f. Par exemple, dans l'ensemble R إلا خدينا 1 عندنا كينتمي لنا ل R. شكون هو لوبوزي نتاعو؟ لوبوزي نتاعو هو moins 1. دونك عندنا حتى moins 1 كينتمي ل R. Pour tout x appartient le d, il faut que moins x appartient le d. La deuxième condition, c'est f de moins x égale f de x. Alors, on calcule f de moins x. Si on a calculé f de moins x, on a trouvé que f de moins x égale f de x. On dit que en plus de la première condition, x pour tout x appartient à d, on a moins x appartient à d, on dit que f est paire. On dit que f est impair pour les fonctions impaires. On dit que f est impair si pour tout x de d, on a moins x appartient à d. De même pour les fonctions impaires. هاد la condition كتكون بحال لا بالنسبة les fonctions paires ولا بالنسبة les fonctions impaires. Par contre, pour la deuxième condition, si on calcule f de moins x et on trouve que f de moins x égale moins f de x, on dit dans ce cas, on dit que f de x, ou bien on dit que f est une fonction impaire. Concernant cette remarque, si pour tout x appartient à d, on a moins x appartient à d, c'est-à-dire que d est symétrique par rapport à 0. Par exemple, pour les ensembles R, R étoile, moins AA, moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini sont symétriques par rapport à 0, comme illustre la figure suivante. Ici, si on prend 1, on a 1 appartient à R, donc moins 1 aussi appartient à R, son opposé aussi appartient à R. Et on voit dans la figure que l'ensemble R il est symétrique par rapport à l'élément 0. De même, R étoile, c'est R moins l'élément 0. On voit aussi que R étoile il est symétrique par rapport à l'élément 0. Aussi, dans l'intervalle moins AA, on a cet intervalle ou bien ce ensemble il est symétrique par rapport à 0. Et de même pour l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini aussi, il est symétrique par rapport à 0. Par exemple, si on a pris moins 20 ici, on a 20 appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, on trouve aussi que son opposé, il appartient à cet intervalle. Pour des contre-exemples, on a R plus, R moins, moins 2 plus l'infini ne sont pas symétriques par rapport à 0.
comme illustre la figure suivante. On a ici 0 plus l'infini n'est pas symétrique par rapport à 0, car si on a pris par exemple x égale à 3, on a 3 appartient à R+, mais moins 3 n'appartient pas à R+. De même pour R-, si on a pris moins 5, on a moins 5 appartient à moins 1, mais son opposé 5 n'appartient pas à R-, et ainsi de suite. Passons maintenant à un exercice d'application. Alors, déterminer la parité dans chaque cas des fonctions suivantes. Dans la première fonction, ou bien dans la première question, on a f de x égale x à la puissance 4 plus x au carré plus 1. Pour déterminer la parité de cette fonction, d'abord, il faut déterminer le domaine de définition de la fonction f de x. Ici, on a f de x égale x à la puissance 4 plus x au carré plus 1. C'est une fonction polynôme. Donc, pour les fonctions polynômes, on a d de f égale à r, car f est une fonction polynôme pour la justification. Ainsi que r, elle est symétrique par rapport à 0. Ça veut dire, pour toute x appartient à r, on a moins x aussi appartient à r, qui est égal d de f. Donc, d de f il est symétrique par rapport à 0. On a d de f il est symétrique par rapport à 0. Pour toute x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f, ou bien moins x appartient à d de f pour chaque x appartient à df. La première condition, il est vérifié. On passe maintenant à la deuxième condition. Alors, il faut calculer f de moins x. Et on remplace x par moins x. On a f de moins x égale moins x à la puissance 4 plus moins x au carré plus 1. On a moins x à la puissance 4 égale x à la puissance 4. Et moins x au carré égale x au carré. Car on a ici l'exposant, il est pair. عندنا الأس زوجي. Donc, le moins هذا, il va disparaître. D'où f de moins x égale x à la puissance 4 plus x au carré plus 1, qui est égal à f de x. Donc, on a trouvé que f de moins x égale à f de x, et moins x appartient à d de f pour chaque x appartient à df, d'où f est pair. Passons maintenant aux deuxième question, dans laquelle on a f de x égale x facteur 2, la racine carrée de x au carré moins 1. De même, d'abord, on commence par la détermination du domaine de définition de la fonction f. Alors ici, on a la racine carrée. Donc, il faut que l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieure ou égale à 0. Donc, d de f égale l'ensemble des x appartient à r, tel que x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0, qui est égal, ici on a une identité remarquable, numéro 3. Donc, d de f égale l'ensemble des x appartient à r, tel que x moins 1 fois x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ici, on a une inéquation. Donc, il faut tracer le tableau de signes. Alors ici, on a x moins 1 s'annule en 1 et x plus 1 s'annule en moins 1. Donc ici, on a le signe de a qui est positif, et dans cet intervalle, on a le signe de moins a, moins moins. Ici, on a le signe de a qui est positif dans cet intervalle, et ici, on a le signe de moins a, et on fait le produit de signes. Plus fois plus égale plus, le moins fois le plus égale le moins, moins fois moins égale plus. On veut la solution de l'inéquation x moins 1, facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, on cherche les intervalles où cette équation elle est positive.
on a l'équation x moins 1 facteur de x plus 1, il est positif dans l'intervalle moins l'infini moins 1 plus l'infini. D'où d de f égale moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. On a O égale, donc les côtés de moins 1 et 1 sont fermés. D'abord, ici, on a trouvé le domaine de définition. Alors, on observe que le domaine de définition, il est symétrique par rapport à 0. Donc, on a moins x appartient d de f pour chaque x appartient df. Donc, la première condition est vérifiée. Passons maintenant à la deuxième condition. Pour la deuxième condition, on remplace x par moins x, ou bien on calcule f de moins x. On a f de moins x égale moins x facteur 2, la racine carrée de moins x au carré moins 1. Ici, on a l'exposant, il est pair, donc le moins va disparaître. Donc, f de moins x égale moins x facteur de x au carré moins 1. Qui est égal moins facteur de x fois la racine carrée de x au carré moins 1, qui est égal moins f de x. Alors, on a trouvé que f de moins x égale moins f de x, d'où f est une fonction impaire. Pour la troisième fonction, on a f de x égale la racine carrée, f de x égale la valeur absolue de x, facteur de x au carré plus x. Commençons d'abord par la détermination du domaine de définition de la fonction f. Alors ici, on n'a pas la racine carrée, on n'a pas le dénominateur, alors automatiquement d de f égale à r. Ainsi que l'ensemble R est symétrique par rapport à l'élément 0. Donc on a moins x appartient d de f pour chaque x appartient df. Donc la première condition est vérifiée. Passons maintenant au calcul de f de moins x. On a f de moins x égale la valeur absolue de moins x facteur de moins x au carré plus moins x. On sait que la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. C'est une propriété qu'on a déjà vue dans le cours de l'ordre. Alors, f de x égale la valeur absolue de x. Ici, on a la puissance, elle est paire, donc la valeur absolue de x fois, ou bien facteur de x au carré moins x. Cette expression, elle est différente de f de x. Aussi, il est différent de moins f de x. Donc, f ni pair ni impair. نسيت ما قلتلكمش بأنه كاينين دي فونكسيون لي مزوجية مفرضية. دونك هنايا هذا سي ان اكزامبل de fonction ni pair ni impair. ملي كتخرج لنا f de moins x il est différent de f de x, aussi il est différent de moins f de x, on dit que f ni pair ni impair. Pour la fonction 4, on a f de x égale x à la puissance 3 sur la valeur absolue de x moins 1. Ici, on observe qu'on a le dénominateur. Alors, domaine de définition égale l'ensemble des x appartient à R tel que le dominateur, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors, il faut que la valeur absolue de x moins 1 différente de 0. Donc, d de f égale l'ensemble des x appartient à R tel que خاصنا نحيدو هاد la valeur absolue. غنقسمو donc هاد l'équation على جوج اللي هما x moins 1 différent de 0 et moins x moins 1 différent de 0. Donc, d de f égale r moins les éléments moins 1 et 1. Donc, on voit que cet ensemble aussi, il est symétrique par rapport à 0. Passons maintenant au calcul de f de moins x. On a f de moins x égale moins x à la puissance 3 sur la valeur absolue de moins x
moins 1. Ici, on a la puissance, elle est impaire. Donc, moins x à la puissance 3 égale moins x à la puissance 3. La valeur absolue ainsi que la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Et moins 1. Donc, f de moins x égale moins f de x. À l'expression on va factoriser par moins le moins. Donc, on trouve que f de moins x égale moins f de x. D'où la fonction f est une fonction impaire. Passons maintenant à la cinquième fonction dans laquelle on a f de x égale x à la puissance 4 plus x. Alors, on a ici une fonction polynôme, donc d de f égale à r. On sait toujours que dans l'ensemble R, pour chaque x appartient d de f moins x aussi appartient d de f qui est égal à R. Donc, passons au calcul de f de moins x. Alors, on a f de moins x égale moins x à la puissance 4 moins x. Ici, on a moins x à la puissance 4 égale x à la puissance 4 moins x. Cette expression, elle est différente de f de x. Aussi, il est différent de moins f de x. Donc, f ni pair ni impair. Et finalement, pour la fonction f de x qui est égale à la valeur absolue de x moins 3 plus la valeur absolue de x plus 3, on a d de f est égal à r, car on n'a pas la racine carrée et on n'a pas le dénominateur. ما عنديش واخا تشوفوا لا فالور ابسولو راه ما عنديش عليها شي كونديسيون. انا فين عندي المشاكل الا كان عندي لا راسين كاري ولا الا كان عندي الدينوميناتور. هادشي راه ديجا شفناه. وسي كاينه واحد التروازيام كاين الا كان عندي الطونجونت هادي ما كان قليل فين كتصادفها. Alors, on sait toujours que R est symétrique par rapport à 0, donc on a moins x appartient à R pour chaque x appartient à R, il y a d de f. Passons maintenant au calcul de f de moins x. On a f de moins x égale, on remplace x par moins x. Alors on a f de moins x égale moins x moins 3, la valeur absolue de moins x moins 3 plus la valeur absolue de moins x plus 3. Alors ici, on va factoriser par moins le signe moins ou bien moins 1. Alors on a ici la valeur absolue, on va factoriser par le signe moins, la valeur absolue de moins facteur de x plus 3 plus la valeur absolue de moins, ici aussi on va factoriser par moins x moins 3. Ainsi que la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Alors, on applique cette propriété. D'où la valeur absolue de moins x facteur de x plus 3 égale la valeur absolue de x plus 3. Et la valeur absolue de moins x moins 3 égale la valeur absolue de x moins 3. Cette expression est égale à f de x. هنايا غيبان لكم x plus 3 وهي الاولى عاد x moins 3. alors راك on sait que راه الجمع تبادلي la somme elle est commutative. donc f de moins x égale f de x, d'où la fonction f est une fonction paire. Et on passe à la représentation graphique d'une fonction paire et impaire. دابا غادي نشوفوا تمثيل اولا منحنى نتاع الدوال الزوجيه والدوال الفرديه كيفاش تيكون. Alors, propriété. Dans un repère OIG, la représentation graphique d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. كيكون عندي منحنى الدوال الزوجية متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. هادشي اللي كتقولنا هاد البروبريتي.
منحنى الدالة الزوجية أو الدوال الزوجية عموما يكون دائما متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. La représentation graphique d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, comme illustre la figure suivante. Alors ici, on a CF, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. ماشي بالضرورة كيكون لي sous cette forme، يقدر يكون sous هاد la forme هادي. Alors on voit que ces deux courbes sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc cette fonction est paire. Alors, pour la représentation graphique des fonctions impaires, on a la représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport au point O. منحنى الدوال أو الدالة الفردية يكون متماثلا بالنسبة للصفر أو بالنسبة للنقطة O، يعني المركز نتاع المعلم. La représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport au point O, comme illustre la figure suivante. Cette fonction ou bien cette courbe, elle est symétrique par rapport au point O. Donc, cette fonction ou bien cette représentation graphique, c'est une représentation d'une fonction impaire. Deux exercices. Le premier exercice concernant la détermination de la parité des fonctions suivantes. Et le deuxième exercice, c'est concernant la représentation graphique des fonctions suivantes. Alors ici, on veut compléter la présentation graphique des fonctions telles que ici, on a la représentation graphique d'une fonction paire. Et ici, on a la représentation graphique des fonctions impaires. Et on veut compléter cette représentation graphique.